Bonjour. Dans la vidéo précédente, nous avons pu améliorer notre calendrier perpétuel grâce à la participation de ma jeune amie Alexandra. Aujourd'hui, Alexandra nous propose d'améliorer encore la présentation de ce calendrier en créant une liste dynamique des jours fériés afin que les jours fériés soient recalculés automatiquement à chaque changement d'année. Je lui cède avec plaisir la parole. Merci Louis-Paul. Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons apporter une dernière amélioration au calendrier perpétuel en appliquant un format conditionnel aux jours fériés. Renommons la feuille 1. Clic droit sur la feuille 1. Renommer la feuille. Calendrier. OK. Ajoutons une deuxième feuille. Clic gauche sur le signe plus. Je sélectionne la feuille 2, clic droit. Renommer la feuille. Jour férié. OK. Je me positionne en cellule A1. Dans cette cellule, je vais reporter l'année de mon calendrier en utilisant la formule suivante. Égal, je me rends sur la feuille calendrier et je clique sur la cellule A1 qui contient l'année. Et j'appuie sur la touche Entrée. Nous pouvons constater qu'en cellule A1, l'année 2019 de mon calendrier a bien été reportée. Maintenant, nous allons créer une liste dynamique contenant les jours fériés. Ainsi, à chaque changement d'année, les jours fériés seront recalculés automatiquement. Je me positionne en cellule A2. À cet endroit, je vais saisir les jours fériés. Jour de l'an, entrée, Pâques, lundi de Pâques, la fête du travail, victoire 1945, l'Ascension, la Pentecôte, le lundi de Pentecôte, la fête nationale, l'Assomption, la Toussaint, l'armistice et Noël. Entrée. Je vais sélectionner les lignes 1 jusqu'à 14, clic droit, hauteur de ligne, je vais mettre 0,60. OK. Je sélectionne de A2 jusqu'à 14 et je sélectionne la colonne B, clic droit, formater les cellules, bordure, et là je vais choisir une bordure intérieure extérieure et définir les bordures extérieures et toutes les lignes intérieures. OK. Je vais agrandir les colonnes. Ici, je vais fusionner.
Je vais agrandir la taille. Je vais mettre 32. J'agrandis. Et nous allons passer aux formules. Alors, pour le jour de l'an, je vais saisir, je me positionne donc en cellule B2 égale date, ouvrir la parenthèse, et je vais cliquer sur l'icône FX qui correspond à l'assistant de fonction. À cet endroit, on doit noter l'année. Donc je vais sélectionner la cellule A1. Pour le mois, je vais lui indiquer que c'est le 1er janvier, donc le chiffre 1. Et pour le jour, le 1er, le résultat nous donne bien le 1er janvier 2019. On clique sur OK. Je me positionne en cellule B2, j'étire jusqu'à B14, clic droit, formater les cellules, date, et là on va mettre une date comme celle-ci, vendredi 31, OK. Je me positionne en cellule B3. Et nous allons calculer la date pour Pâques. Égale, arrondi, ouvrir la parenthèse, date, ouvrir la parenthèse, je clique sur A1 pour sélectionner 2019, point virgule, 4, point virgule, mode, j'ouvre la parenthèse, 234, moins 11, multiplier, donc là j'utilise l'astérix, mode, j'ouvre la parenthèse, je sélectionne la cellule A1, donc je clique sur l'année 2019, point virgule, 19, je ferme la parenthèse, point virgule, 30, on ferme la parenthèse 2 fois, divisé 7, point virgule, 0, je ferme la parenthèse, multiplier toujours avec l'astérix, 7, moins 6, et j'appuie sur la touche Entrée. En cellule B4, nous allons calculer le lundi de Pâques. Donc, le lundi de Pâques égale, je me rends sur B3, la date de Pâques, plus 1 pour ajouter une journée. Entrée. La fête du travail, donc le 1er mai, c'est une date fixe, donc on va calculer en faisant égal date, ouvrir la parenthèse, on se rend sur l'assistant de fonction, on va lui indiquer l'année 2019, le mois donc de mai, et le jour, donc c'est le 1er. OK. Pour la victoire 1945. Donc c'est aussi une date fixe, donc le 8 mai. Donc on va noter égal, date, on ouvre la parenthèse, on se rend sur l'assistant de fonction. On clique donc sur l'année, on va choisir l'année 2019 en cellule A1. Pour le mois, donc le mois de mai,
on met 5. Et pour le jour, on note 8. On clique sur OK. Pour l'ascension, que j'avais mal orthographié, je n'ai pas fait attention. Hop, ça sera mieux comme ça. Voilà. Alors, l'ascension, c'est 39 jours après Pâques. Donc, on va noter égal. On sélectionne la date de Pâques, le 21 avril, en cellule B3, plus 39 jours. Entrée. Pour la Pentecôte, on va noter égal. On va chercher la date de Pâques, plus 49. Entrée. Pour le lundi de Pentecôte, égal. On va chercher la Pentecôte, plus 1. Pour la fête nationale, c'est une date fixe, égal, date, ouvrir la parenthèse, je clique sur l'assistant de fonction, je clique sur la cellule A1 pour chercher l'année 2019. Pour le mois de juillet, 7, et le jour, le 14. On clique sur OK. Pour l'Assomption, c'est le 15 août, et encore une date fixe, égale, date, ouvrir la parenthèse, on clique sur l'assistant de fonction. Pour l'année 2019 en cellule A1, le mois d'août, 8, et le jour, le 15. OK. Pour la Toussaint, 1er novembre, égal, date, on ouvre la parenthèse, assistant de fonction, on va chercher l'année 2019, le mois 11 et le jour 1er. OK. Pour l'armistice, égal, date, on ouvre la parenthèse, on clique sur l'assistant de fonction, on va chercher l'année 2019 en cellule A1, le mois novembre, donc 11, et le jour, le 11 novembre. On clique sur OK. Et enfin Noël, égal, date, on ouvre la parenthèse, assistant de fonction, on va chercher l'année 2019 en cellule A1, le mois 12, mois de décembre, et le jour, le 25. Et on clique sur OK. Je me positionne en cellule B2, j'étire jusqu'à la cellule B14 et on va aligner. On peut agrandir un petit peu, on va mettre en 12. On va faire de même pour les cellules A2 à A14. On va mettre en 12 et on va agrandir les colonnes. Voilà. Je me positionne en cellule B2. Je maintiens un clic gauche enfoncé et je sélectionne jusqu'à la date du 25 décembre. Je relâche. Je vais dans la zone de nom, un clic gauche et je vais marquer férié pour nommer mes plages de cellules. J'appuie sur la touche Entrée pour valider. Je me rends sur la feuille Calendrier. Je me positionne en cellule A3. J'appuie sur la touche Mage, enfoncé, et je clique sur la cellule L33 pour sélectionner l'ensemble de mon tableau. Je relâche la touche majuscule. Je me rends sur l'icône Formatage conditionnel.
condition. J'ajoute une quatrième condition. Ajouter. Je sélectionne la formule est égale nb.si, ouvrir la parenthèse, férié, point virgule, A 3, je ferme la parenthèse, égale 1. Je vais appliquer un style, nouveau style. Je vais nommer férié. Je vais aller dans la police, je vais mettre en gras. Dans l'effet de caractère, je vais mettre une couleur rouge. Une bordure, définir les 4 bordures. Couleur, un gris clair numéro 3. Et un arrière-plan jaune clair numéro 4. OK. OK. Je retourne sur le formatage conditionnel, gérer les formules. Je clique sur éditer. Je sélectionne ma formule numéro 4 et je clique sur vers le haut pour remonter ma formule. OK. OK. Désormais, nos jours fériés ont bien été pris en compte. Si je note 2020, entrée, je me rends sur un jour férié, c'est bien l'année 2020 et les jours fériés sont modifiés automatiquement. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt. Alexandra a accepté de participer au contenu de ma chaîne à titre exceptionnel. Je la remercie pour cette participation et pour la qualité de son tutoriel. Je lui attribue bien volontiers un pouce levé et je vous invite à m'accompagner dans cette démarche pour la remercier de son travail et de son implication. Si ces vidéos vous sont utiles, n'hésitez pas, si ce n'est déjà fait, à vous abonner et à cliquer sur la cloche située à droite du bouton abonner pour être averti de la mise en ligne de nouvelles vidéos.